boy. Fais le bilan, petit gland, du chemin que tu as parcouru jusqu'ici. Si tu veux devenir grand chêne, non, tu ne peux pas abandonner ainsi. Libère ton âme et déchaîne la force de l'amour et de l'esprit. Donne-toi la peine, ça en vaudra de la joie, ouais. Bon Dieu nous l'a promis. Ce n'est pas la première ni la dernière galère que tu rencontreras. Les gens aiment voir les autres à terre, mais t'inquiète, tu te relèveras. Parce que t'es plus fort que ça, c'est juste une question de confiance en soi. Crois-moi, craquer on peut parfois, mais bon, on tiendra parfois. Sèche tes pleurs, ne laisse pas la peur ni le doute envahir. On apprend de ses erreurs, parfois il faut se casser pour se reconstruire. Ne leur donne pas raison, écoute plutôt la tienne. Fais comme l'oiseau à l'horizon, vole au-dessus des problèmes. Alors je pars sans trop savoir où aller. C'est Dieu qui prive, c'est Dieu qui donne, oui ça Dieu sait. Aujourd'hui j'ai mal, Inch'Allah demain je sourirai. Pourvu que ma chance m'attende, que mon ange gardien m'entende. Alors je pars sans trop savoir ce qui m'attend. Mais j'entends cette petite voix qui me dit que j'ai peu de temps, que je dois laisser mon cœur guider mes sentiments. Comme un gosse qui tient à ses rêves, cette petite voix me dit lève-toi et fais-le, fais-le. Ce qui ne tue pas te renforcera, c'est ce que dit le dicton. Prends la piste de décollage, frère, cesse de tourner en rond. Va vite, viens et sois-le. Si ton cœur est sali, nettoie-le. Si le mal se rapproche, prie, éloigne-le. Rappelle-toi que l'amour est bon et soigne. Ne laisse pas l'obscurité te noyer, s'emparer de ton âme. Garde allumé le feu sacré, préserve le violet de cette flamme. Ne les laisse pas t'éteindre, ne laisse pas la colère t'atteindre. Tu dois faire face, ne plus te plaindre. Le destin un tableau qu'il faut finir de peindre. Alors je pars sans trop savoir où aller. C'est Dieu qui prive, c'est Dieu qui donne, oui ça Dieu sait. Aujourd'hui j'ai mal, Inch'Allah demain je sourirai. Pourvu que ma chance m'attende, que mon ange gardien m'entende. Alors je pars sans trop savoir ce qui m'attend. Mais j'entends cette petite voix qui me dit que j'ai peu de temps, que je dois laisser mon cœur guider mes sentiments. Comme un os qui tient à ses rêves, cette petite voix me dit lève-toi et fais-le, fais-le. Va vers ce qui est bon pour toi, même si les autres te pointent du doigt. Tes décisions n'appartiennent qu'à toi, tu es le seul maître de tes choix. N'aie pas peur de repartir de rien, crois en toi puisant l'amour des tiens. En cette force que tu détiens, souviens-toi toujours que l'amour est ce qui nous maintient. Apaise ton cœur, laisse-le respirer, qu'il prenne de la hauteur, que ses battements puissent t'inspirer. La roue du bonheur se prend au coin du labeur. N'écoute plus la peur, sème le love et regarde pousser sa fleur. Alors je pars sans trop savoir où aller. C'est Dieu qui prive, c'est Dieu qui donne, oui ça Dieu sait. Aujourd'hui j'ai mal, Inch'Allah demain je sourirai. Pourvu que ma chance m'attende, que mon ange gardien m'entende. Alors je pars sans trop savoir ce qui m'attend. Mais j'entends cette petite voix qui me dit que j'ai peu de temps, que je dois laisser mon cœur guider mes sentiments. Comme un os qui tient à ses rêves, cette petite voix me dit lève-toi et fais-le, fais-le. Donc j'irai, oui j'irai, j'irai, j'irai. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le tourisme. C'est le tourisme. Le tourisme. Introduction. Le tourisme est un domaine de contemplation des sites touristiques et de loisirs par un être humain ou un groupe d'êtres humains. Par exemple, de sites touristiques au Togo qui sont la musée d'Agogo à Notien, les châteaux de Tambrema, le fleuve Mono, le fleuve Oti, les failles d'Aledo, le cascade de Plumé, la forêt de Kiran, une entreprise agricole, une entreprise d'élevage, un village, etc. C'est un domaine d'épanouissement pour les habitants d'une région ou d'un pays.
d'un pays. Une région où un pays doit avoir des sites touristiques pour occasionner les activités touristiques, pour faire les habitants et pour faire s'épanouir plutôt les habitants et autres de la localité. Cette activité touristique mérite des hôtels et des auberges pour loger les gens qui consultent les services de tourisme dans une région ou dans un pays. Donc, surtout, le tourisme fait inviter les gens de l'extérieur au pays ou dans une ville. Donc, il faut des auberges ou les hôtels qui vont héberger ces personnes, donc les vendre de la nourriture. Donc, ça aussi, ça impacte l'économie de la localité. Et ça désenclave la localité. Donc, nous allons passer numéro 1. Définition. Le tourisme est le fait de voyager pour visiter un lieu touristique dans un village ou dans une ville ou dans un pays ou dans un continent. La présence d'un site touristique dans une région ou dans une préfecture ou dans un pays ou dans un continent occasionne le tourisme pour la région ou la préfecture ou un pays ou un continent. Les fonctionnaires, les employés, les dirigeants, les entrepreneurs utilisent leurs congés pour pratiquer les activités de tourisme dans une localité donnée. Les retraités aussi pratiquent les activités de tourisme à la retraite. C'est une opportunité pour un pays de créer des sites touristiques pour occasionner les activités touristiques au sein des différentes localités du pays. Les autorités d'une région ou d'une préfecture d'un pays doivent s'organiser pour créer un site touristique pour occasionner le tourisme dans la région ou dans la préfecture du pays. Donc, il faudrait qu'ils mettent en place des sites touristiques ou un site touristique, en plus des hôtels, des auberges pour pouvoir occasionner le tourisme au sein de la préfecture ou au sein de la région pour les travailleurs, les retraités ou les étrangers. 2. Bénéfices. Le tourisme occasionne les brassages de culture au sein de la localité grâce aux différentes personnes qui viennent pratiquer les activités de tourisme. Cet brassage de connaissances ou culture civilise les habitants de la localité du pays. Il occasionne aussi l'entrepreneuriat au sein de la localité d'un pays, dans le secteur de bars, de l'hôtellerie, du transport, etc. C'est la création de l'emploi ou de la richesse au sein des différentes localités d'un pays. Pour la personnalité qui visite le site touristique dans une localité d'un pays, le tourisme lui permet de rencontrer de nouvelles connaissances et de se distraire également. 3. Site touristique. Comment faire pour découvrir un site touristique ou comment faire pour créer un site touristique? La nature ou l'environnement nous offre des éléments qui constituent la découverte d'un site touristique, à savoir une montagne, une chaîne de montagnes, une plantation des arbres à fruits, le fleuve, une forêt, les animaux, etc. La culture et l'histoire d'un peuple est un élément très capital pour la création d'un site touristique, à savoir le mode de vie d'une société dans le passé, entre parenthèses histoire, le mode de vie d'un peuple, entre parenthèses culture. Par exemple, les moyens d'éclairage aujourd'hui est basé sur l'électricité, des panneaux solaires, des groupes électriques avec des ampoules modernes. Mais auparavant, c'est avec le lampion, la lampe torche, la bougie, la lampe tempête, etc. Aujourd'hui, au Togo,
on pile le foufou avec la machine appelée foufou mix. Or, dans le passé, c'est avec le mortier et les pilons. Les danses culturelles d'une ethnie, etc. On parle du patrimoine culturel. C'est le ministère de la Culture et du Sport qui s'en charge du tourisme dans les différentes localités d'un pays. Donc, du tourisme. Donc, pour créer un site touristique, on appuie sur la culture d'une ethnie ou d'un tribu. Donc, aussi l'évolution de la civilisation des habitants d'une localité. Donc on a donné l'exemple des moyens d'éclairage aujourd'hui. Auparavant c'est les lampillons, lampes torches, comment c'est ça. Maintenant c'est avec les bougies électriques, panneaux solaires et l'électricité, etc. Donc c'est un moyen. Et ces connaissances sont en train de disparaître dans le monde. Donc il faudrait qu'on crée des sites touristiques pour sauvegarder ces connaissances, ces savoir-faire, cette civilisation. Donc nous donnons aussi l'exemple du mortier et la machine appelée foufou miss. Donc c'est une culture aujourd'hui au Togo qui change, qu'il y a une évolution au Togo à travers afin de faire foufou avec la machine et de faire foufou avec les mortiers. 4. Loisirs. Le tourisme procure la joie aux visiteurs et aux habitants de la localité. L'hôtel, l'auberge, buvette, bar sont des entreprises de loisirs qui accueillent les touristes d'une localité pour les faire déjeuner, boire, se loger et des épanouir. Aujourd'hui, le tourisme, la musique, le football, etc. rentrent dans la culture d'un pays qui apporte de la joie et de la richesse dans les différentes localités du pays. On a les danses modernes qui sont basées sur les chansons des artistes, les artistes compositeurs des chansons du pays, les artistes chanteurs, les footballeurs du pays, etc. Combiné avec le tourisme enrichit la culture d'un pays. Pour apporter de la joie aux différentes localités d'un pays. Donc la culture, le loisir, donc quand on parle de loisir, donc on a le tourisme, la musique, le football, etc. Donc qui apporte le loisir aux habitants d'un pays ou aux habitants des différentes localités d'un pays. 5. Sécurité. L'armée du pays doit œuvrer pour apporter la sécurité au sein des différentes localités du pays, pour favoriser les activités de tourisme. L'armée d'un pays doit protéger le patrimoine culturel d'un pays dans le souci de faire venir les touristes au pays pour créer de la richesse ou de l'emploi au sein des localités du pays. Donc il faut que l'armée aussi protège par exemple la forêt, montagnes, les fleuves, les cascades, tout ça là pour pouvoir créer des sites de touristique et occasionner le tourisme, les activités de tourisme au sein de l'occasion. Donc le tourisme rentre dans le loisir des habitants d'un pays. Donc on doit prendre soin de ces activités et c'est par le ministère de la Culture et du Sport d'un pays.